Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui on va parler de Unban Senzo Bankid. Bankid est une série tokusatsu de 1976 produite par la Toho. En 1973, la grande prophétie de Nostradamus de Ben Goto devient un best-seller et le moteur d'un boom occulte. Tout le monde s'intéresse alors à l'étrange, l'occultisme, aux fantômes et aux ovnis. Dans ce contexte, de nombreuses œuvres littéraires, cinématographiques, etc. surfent sur cet engouement particulier, comme Ultraman Léo. Et c'est en 1976 que la Toho va produire une série du nom de Bankid, qui, comme son nom l'indique, va parler d'OVNI. Noboru Tenma, alias Pegasus, est le professeur particulier d'une bande de 4 jeunes enfants. Les frères Ryoichi et Junji Uzaki sont Dragon et Rabbit. Leur ami Jiro Uchijama est Ox, et Onoka Shiratori est Swan. À eux 5, ils forment les Bankid et doivent contrer les plans machiavéliques des extraterrestres, tout droit venus de la planète Bukimi. Comme leur planète sera détruite dans 20 ans, les Boukimiens projettent de coloniser notre planète Terre en s'attaquant aux futurs adultes qui devront la défendre, c'est-à-dire les enfants. Chaque monstre de la semaine apparaît avec un ou plusieurs sbires qui portent une lettre de l'alphabet, idéal pour une série de 26 épisodes. Et chose importante à noter, chaque Kaijin fait référence à un réel témoignage d'observation d'OVNI. En dehors du thème sur les ovnis, la série ressemble un petit peu à quelque chose que vous connaissez peut-être. Et si vous vous posiez la question, oui, Bankid est bien une tentative de la Toho de faire son Sentai tout en copiant Goranger qui battait son plein. On retrouve pas mal d'éléments utilisés par Goranger et l'illusion de mettre 2 jaunes ne marche tout simplement pas. Toho a déjà échoué lors de sa première tentative de pseudo-Ultraman avec Zone Fighter en 1973. Bankid a eu une production chaotique et regarder la série aujourd'hui peut faire peine à voir. Les chorégraphies sont au mieux médiocres, le rythme est très particulier et certains designs, à commencer par ceux des héros, ne sont vraiment pas réussis. Je suis peut-être fou, mais quand je vois le casque des héros, je vois plus un casque de gladiateur qu'un truc sur les ovnis ou les aliens. Vous me direz ce que vous en pensez. Bref, né d'une idée de Shigeaki Takahashi, le projet est développé par Nippon Eiga Shinsha, une filiale de la Toho jusqu'alors habituée à produire des documentaires, des courts-métrages et autres programmes éducatifs pour le gouvernement. Ce qui explique sans doute pourquoi il n'était vraiment pas à l'aise à produire du tokusatsu. Je pense que ça se voit, mais les chorégraphies étaient pas encadrées par des professionnels, et il fallut attendre la moitié de la série pour que Pegasus ait un sous-acteur digne de ce nom. Mais seulement Pegasus, parce que les enfants ont dû continuer à faire leurs scènes de combat en costume eux-mêmes. Même si la série paye pas de mine présentée comme ça, elle s'arrête pas à une pâle copie de Goranger, du début à la fin. Même pour une série tokusatsu de l'ère Showa, Bankid se révèle particulièrement épisodique. La série s'articule autour d'une accumulation de gimmicks facilement déclinables, une dynamique née du visionnage de plusieurs épisodes. C'est quelque chose que reprend l'un des scénaristes principaux, Hideki Nagasaki, l'année suivante avec les gardes du corps haut en couleur de Kaiketsu Zubat. Bref, chaque épisode possède le même squelette, le boukimien de l'épisode part à bord de sa soucoupe volante vers la Terre, le narrateur raconte le témoignage de l'OVNI de l'épisode, la mère soupçonne comme à son habitude les enfants, Noboru et le grand-père de cacher quelque chose. Des quiproquos s'en suivent, souvent pour tourner le personnage de la mère en ridicule parce qu'on était pas mal misogyne à l'époque. En tentant d'exécuter son plan, le boukimien prend une apparence humaine et se mêle au héros. L'épisode se change en partie de Cluedo pour démasquer qui se cache parmi les humains. Après que le boukimien se soit échappé, on a un combat de soucoupe volante contre le Bankid Mother, le vaisseau des Bankid. S'ensuit d'un affrontement au sol, le boukimien échoue, et est éliminé non pas par les Bankid, mais par son propre général en guise de punition. Ce dernier est toujours hors cadre, sa voix semble venir du ciel, et si vous vous posez la question, non, il ne se servira pas de son rayon de la mort pour tuer les Bankid. Un membre des Bankid a le béguin pour l'un des personnages de l'épisode, mais finit par avoir le cœur brisé. L'épisode se termine, Pegasus brise le 4e mur pour mettre en garde le spectateur de divers dangers, un extraterrestre pourrait se cacher dans son entourage. Je sais pas s'il faut le prendre premier degré ou pas, mais certains messages sont étranges, voire traumatisants pour une série pour enfants, je trouve. 君は急に怒りっぽくなったり、やたらと誰かを殴りたくなったことはないかい？もしあったら気をつけろよ。君はもう不気味星人の水を飲まされているのかもしれない。君たち、お父さんかお母さんが変な風に見えたことはないか？両親とは普段からよく話し合っておいた方がいいぞ。もしかしたら不気味星人かもしれない。Plus la série passe, plus l'installation de ces déclinaisons épisodiques s'installe, plus la société de prod semble à l'aise, les costumes des boukimiens voient leur qualité et leur design monter en flèche.
Kengo Kime, le responsable des designs, travaillait également pour Tsuburaya Productions. Il a pu inviter le célèbre Tole Narita, bien connu pour ses designs pour la série Ultraman. Il a pu travailler sur le design des Kaijin dès l'épisode 6. Voilà, Narita met sa main à la pâte. La série semble mieux dans ses baskets, mais l'audimat ne s'est jamais vraiment emporté. Même si Bankid a pu marquer l'esprit de nombreux enfants, la série ne s'en est pas très bien sortie. A l'instar de Fireman, Bankid était une série concurrente aux animés plus célèbres, passant pendant le même créneau horaire. En gros, l'aspect Goranger réchauffé au micro-ondes, la réalisation médiocre de la série, et les designs ratés des Boukimiens ont dû jouer à l'échec de la série. La série est à l'image de sa conclusion, un anti-climax brouillon, précipité mais assez original. Bankid sera à l'origine d'étranges rumeurs courant encore aujourd'hui. Jouer dans du tokusatsu serait un très bon moyen de ruiner sa carrière, dû au fait que l'acteur de Pegasus a connu une grosse période de galère après la série. Ne trouvant aucun rôle et ne pouvant payer son loyer, il finit sans abri pendant 3 mois dans un parc à Tokyo. Mais vous en faites pas, depuis il est bien retombé sur ses pattes, en devenant un acteur assez célèbre et a même pu réaliser des films. Il a même pu se confier pour le MOOC de Bankid, qui m'a grandement aidé à l'écriture de cette vidéo. Mais les rumeurs ont la dent dure et cette étiquette sur le tokusatsu existe toujours, même si elle commence peu à peu à mourir. Au bout de la moitié de la série, on voit certes, un peu tard, un scénario et un fil rouge se dessiner, mais ça n'empêchera malheureusement pas une chute colossale d'audience, qui fait que même en tentant le tout pour le tout avec mon épisode préféré, personne ne regardait et c'est bien dommage parce que c'est vraiment pas mal et vraiment osé pour l'époque. Sans parler de la fin qui l'est tout autant. Rien que pour la curiosité du spécimen qu'est Bankid, je ne peux que conseiller la série. Elle a ses hauts et ses bas, mais elle a son petit charme. J'espère avoir pu attiser votre curiosité sur cet ovni. Je tente de faire sortir cette série de l'ombre. Sur ce, je vous dis à la prochaine.